Voilà, J'ai tout fermé. très bien. Alors nous démarrons Je- l'enregistrement. Messieurs les rabbinis, mes chers amis, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Donc nous allons prendre la suite de notre étude. Nous étions sur la Sfirat HaOmer et donc il nous restait tout d'abord deux lignes à terminer dans le Tosot d'Ibur Hamatril Kol HaLaila, d'Afkaf Amoudbet au bas de la page. On va commencer par cette fin de Tosfot qui est facile, et puis ensuite on ira dans des problèmes un peu plus compliqués, comme vous allez le voir. Donc, à au quatrième mot de l'avant-dernière ligne du Tosfot, Tosfot nous dit, donc ce Tosfot avait dit en gros, il avait parlé de la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si on a oublié de faire la Sfirat HaOmer la nuit, est-ce qu'on peut rattraper le jour? Donc la conclusion de Rabbeinu Tam était que il peut rattraper le jour sans bracha, mais ça lui permettra de continuer à faire les autres jours avec bracha. Et c'est d'ailleurs la halacha est comme ça. Et il citait à l'appui le Balachot Gedolot. Alors, je crois que je n'ai pas eu l'occasion de vous signaler que c'est très curieux parce que tous les autres Rishonim disent que la chita du Balachot Gedolot est opposée à cela. Mais bon, finalement, bon, il y avait deux versions, semble-t-il, de ce que disait le Balachot Gedolot. Donc, il y avait une version selon laquelle le Balachot Gedolot disait on peut même continuer à faire avec bracha. Chers amis, il faut vite faire disparaître votre vidéo. Rabbi Meir, je crois que tu n'as pas entendu. Le Rav te demande si tu peux couper la vidéo. Rav Belasson, il faut couper les vidéos si ça ne vous dérange pas. Rabbi Meir. Voilà, bravo. Alors, Tosfot nous dit quand on a fini de faire la Sfirat HaOmer chaque soir, Omer, Yehiratson, Sheyibane, Bechule, c'est-à-dire Sheyibane Betamikdash, Emera Veyamenu. C'est-à-dire Chalkenu Betoratecha. Donc, après, à l'issue de la Sphira, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le temple. Masheen Ken, Betkiat Shofar Velulav. Ce qui n'est pas le cas pour la sonnerie du shofar et pour la mitzvah de Lulav, où on procède à Rosh Hashanah à la sonnerie du shofar, on procède à Sukkot à la mitzvah du Lulav, et on ne dit pas le Yehi Ratzon. Alors que j'explique d'abord, c'est quoi la raison pour laquelle on dit Yehi Ratzon chez Yibane? Ça sous-entend que Tosfot pense qu'aujourd'hui, la mitzvah de Sfirat HaOmer n'est pas Minatora, car elle n'existe Minatora que lorsque le Beth Amikdash existe, parce que la Sfirat HaOmer, finalement, elle est liée elle fait le joint entre la moisson et l'offrande de l'oblation d'Omer en orge et avec la fête de Shavuot où on offrait les korbanot de Shavuot. Et comme aujourd'hui on n'a plus de Ktsirat HaOmer, donc il n'y a pas Minatora de Sfirat HaOmer. Et donc de ce fait, pour rappeler qu'on est triste du fait que notre Sphira elle n'est qu'un rappel aujourd'hui, un Zecher la Khurban finalement, non pas un Zecher la Khurban, un Zecher la Bet Amikdash. Alors pour cette raison, on dit Shiliratson Shilibane. Alors, Tosfot dit, on aurait pu imaginer pour la même raison qu'on devrait faire un Yehi Ratzon pour la sonnerie du shofar et pour la mitzvah du Lulav. Alors, je vais terminer le Tosfot et je reviens là-dessus parce que ça demande à être commenté. Alors, donc, ce n'est pas le cas pour la sonnerie du shofar et pour la mitzvah de Lulav à Sukkot. Alors, quelle est la raison pour laquelle, dans un cas, on dit Yehi Ratzon chez Ibane et dans les autres cas, on ne le dit pas? Le fils chez N, alors là, il y a un Baït Hadash qui modifie l'ordre des mots. Chez N Ata, le Ata qu'on a un peu plus loin, il faut le mettre maintenant. Le fichier N Ata et la Hazkara, le Binyan Betamikdash.
Parce que aujourd'hui, quand on fait la sphira, il n'y a maintenant qu'une simple mention de la construction du temple. Aval le shofar veloulav yesh asiya. Alors que lorsqu'on procède au shofar ou on procède au loulav, il y a une action qui rappelle le Beth Amikdash. Donc si c'est juste une parole qui rappelle le Beth Amikdash, dans ce cas-là, il faut rajouter Yehi Ratson chez Ibané. Parce qu'il n'y a qu'une parole, une askara, une mention. Mais lorsqu'il y a une action, alors l'action est suffisamment puissante, importante, pour qu'on n'ait pas besoin de dire qu'on est triste et qu'on attend avec impatience la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, le recherche pose ici une question. Il dit, je comprends que pour le loulav, on aurait pu penser qu'il faille dire aussi Ratson chez Ibané. Pourquoi? Parce que Minatora, au Beth Amikdash, la mitzvah du loulav durait 7 jours. Et hors du Beth Amikdash, elle ne durait qu'un seul jour. Et comme aujourd'hui, nous, on n'a plus le Beth Amikdash, donc il s'avère que la mitzvah de la Torah, on ne l'applique que le premier jour. Et tous les autres jours, les 6 autres jours de Sukkot, on ne le fait que mitzad, une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a institué Zecher Amikdash, pour qu'on ne perde pas, qu'on n'oublie pas comment ça se passait au Beth Amikdash. Donc le loulav, donc la question aurait été, le premier jour, bien sûr, ce n'est pas la peine de dire Ratson chez Ibané, mais les 6 autres jours, étant donné que la mitzvah de loulav que nous accomplissons, nous ne l'accomplissons que midrabanan en tant que Zecher Amikdash, alors on aurait pu penser qu'on dise à ce moment-là Yehi Ratson chez Ibané. Mais comme c'est une mitzvah active qui se fait par des gestes, alors les Chachamim ont estimé que ce n'était pas la peine de dire Yehi Ratson chez Ibané. Par contre, dans le cas de la Sphira, où c'est simplement un compte verbal, il n'y a pas d'action qui se fait avec les mains, et à ce moment-là, alors on est tenu de dire Yehi Ratson chez Ibané. Alors le recherche soulève la question, il dit, mais dans ce cas-là, pourquoi Tosfot voulait-il que l'on dise Yehi Ratson chez Ibané pour le shofar? Le shofar, on le dit à Rosh Hashanah, et il n'a lieu qu'un jour en Eretz Israël, ou 2 jours avec le Yom Tov Sheni, mais c'est Yom Tov Sheni, c'est pas Midin Zecher Amikdash. Donc, quand on fait la mitzvah du shofar, il n'y a pas de Zecher Amikdash. Pourquoi Tosfot voulait-il que l'on dise Yehi Ratson chez Ibané par rapport au shofar? Voilà la question du recherche. Et donc, la réponse est, est-ce que c'est le recherche qui donne la réponse lui-même? Je suppose que vous ne vous rappelez plus déjà, que je vais revérifier pour dire les choses clairement. On va voir si c'est le recherche qui donne la réponse. Je me rappelle de la réponse, mais je ne me rappelle pas qui est-ce qui la donne. Peut-être c'est le recherche lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il disait le recherche? Lo yadati. Non. Lo yadati ma shayach Yehi Ratson et tkiyat shofar amidoraita avizmanazé. Donc, lui, il ne répond pas. Par contre, alors où est-ce que j'ai trouvé la réponse? Dans les Yalkutei Mefarshim, dans les Gilyonei Hachas. Dans les Gilyonei Hachas, il répond Divrei Tzrichim Biur, de Shofar Eno Mitzvah de Mikdash Klal, Ma Shayach Lomar Acharav Yehi Ratson chez Ibané. Alors il propose une réponse compliquée, pas très convaincante. Voilà. ובתשובות ראשית ביקורים כתב בספירה להוא לתוספות בכאן כריף דגם בזמן הזה תוקעים בבית דין הגדול שבדור בשבת וספירה להוא דהו רק זכר למקדש שהיו תוקעים בו בשבת וצריך להוסיף בספירה להוא לכל עיקר תקנת רבי יוחנן בן זכאי משחר בית המקדש, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין, ומשום זכר למקדש. Alors donc, la réponse est qu'il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Kaftet Amud Bet, où il y a écrit que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait institué, à partir de la destruction du Beit Hamikdash, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין, que
dans le cas où Rosh Hashanah tombe Shabbat, comme ce fut le cas cette année. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors, comme vous le savez, il y a eu la Takana de Rabat qui a dit qu'on ne fait pas le chauffard de peur qu'on en vienne à porter le chauffard le jour du Shabbat. Mais même à l'époque, mais même après la Takana de Rabat, au Beth Amikdash même, il n'y avait pas cette Takana. Et donc, au Beth Amikdash, on continuait à sonner du chauffard le jour du Shabbat. Quand le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué que dans toute ville où il y a un Beth Din, alors le Beth Din va remplacer en quelque sorte le Beth Amikdash, et au Beth Din, dans l'endroit où prie le Beth Din, on instituera que le Beth Din est son propre lieu de prière, et dans le lieu de prière où se trouvera le Beth Din, on continuera à sonner du chauffard le jour du Shabbat, Zecher le Mikdash. Et donc, du coup, on comprend très bien l'intention du Tosfot ici. Donc, quand Tosfot dit, comment se fait-il que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, et qu'au Beth Din, conformément à la Takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on continue à sonner du chauffard Zecher le Mikdash, comme il est dit dans Rosh Hashanah Daf Kaftet Amud Bet, comment se fait-il qu'on ne mentionne pas Yeratzon chez Ivané? C'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'à l'époque de Tosfot, aujourd'hui, on n'a plus cette halakha-là. On considère qu'on n'a plus de Beth Din qui est digne de ce nom pour pouvoir instituer une chose pareille. Mais il semblerait qu'à l'époque de Tosfot, on avait encore des Baté Dinim en France et que devant ces Baté Dinim, on faisait le chauffard le jour du Shabbat. Et pourtant, on ne disait pas Yeratzon chez Ibané. Et donc, de là vient la question de Tosfot. Il y a aussi un point qui n'est pas très clair dans Tosfot, c'est quoi le principe qu'il dit? Lorsque c'est juste une azkara, alors on dit, il faut dire Yeratzon. Et quand il y a une asiya, yesh asiya, alors c'est pas la peine. Mais finalement, la sphira, c'est toujours, il y a toujours une azkara, il n'y a rien de plus qu'une azkara. Alors comment comprendre qu'est-ce que ça change que la mitzvah, elle est toujours la même. C'est-à-dire que si la mitzvah de Asiya, là, elle est midrabanan. Si la mitzvah d'Oraita, c'est la sphira, alors maintenant, elle se fait midrabanan. Mais quelle différence entre une azkara et une Asiya? Puisque dans les deux cas, on réédite exactement l'acte qui était fait à l'époque du la mitzvah telle qu'elle se faisait au Beth Amikdash. Si la mitzvah est sous forme d'acte, shofar et lulav, alors on fait maintenant shofar et lulav. Mais là-bas, la mitzvah, c'était sphira. La sphira, elle est toujours la même sphira. Donc, quelle différence? Alors, la réponse, elle est simple. C'est que la sphira n'est plus la même. Parce que la sphira de l'époque, c'était Me'achel Chermesh Bakama. Et donc, là c'est plus le même. C'est pas la même mitzvah qu'on fait. Là, on fait simplement un succès d'année de mitzvah. Et donc, c'est un succès d'année de mitzvah et ça ne se traduit même pas dans les actes. Alors que dans le temps, la sphira, elle était liée à un acte, à l'acte de ptsira. Et comme là maintenant, l'acte qui donne toute sa force à la sphira, il n'y en a pas, c'est à cause de ça qu'il a fallu marquer le coup en disant attention, la sphira qu'on a fait ici, ce n'est pas la même sphira que celle qu'on faisait à l'époque. Et donc, on souhaite que le Beth Amikdash revienne. Donc, je pense que la svara fondamentale de Tosfot, c'est la suivante. C'est que finalement, quand on a fait le lulav, c'est la même mitzvah de lulav, c'est le même acte de mitzvah de lulav exactement que celui qui avait lieu au Beth Amikdash. La seule chose, c'est que la Torah, là-bas, la Torah l'a requis, maintenant la Torah l'a pas requis. Mais l'acte de mitzvah n'est pas dénaturé, il est exactement le même. Pour le shofar, c'est pareil. La mitzvah de shofar est exactement la même. La seule différence, c'est que, et là en plus, il est de Horaïta, et simplement, la takana de Rava, elle n'a pas été faite au Beth Amikdash. Et là, maintenant, elle n'a pas été faite dans le Beth Din. Et donc, quand le Beth Din accomplit sa mitzvah de shofar le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il accomplit la même mitzvah que celle qui était à la Torah. Donc, il n'a aucune raison de dire Yeratzon. On ne dit Yeratzon que lorsque la mitzvah qu'on fait ici, en tant que rappel, elle est, à part le fait qu'elle est plus chayevet min Torah, elle est encore affaiblie elle-même. C'est le cas chez nous, parce qu'elle est dénaturée, parce que
c'est une sphira qui vient faire le pont par rapport à la ktira, il n'y a pas eu de ktira ici. Donc, c'est vraiment un compte formel, alors que qui a perdu la valeur du compte. Donc, par le fait que c'est une azkara qui est affaiblie par rapport à la mitzvah de base, c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, reconstruis le temple le plus vite possible pour que notre mitzvah de Sphira, non seulement elle redevienne Minatora, mais elle mérite ce nom de Sphira, alors qu'aujourd'hui, c'est juste une impression de Sphira qu'on fait, une Sphira verbale et formelle. Voilà le premier point de notre premier module de notre séance aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais revenir à la question qui avait été soulevée par M. Tapia la semaine dernière. Excusez-moi, vous avez parlé du Tosfot encore ou vous allez sur une autre question? Je vais sur... ça touche pas trop, ça touche pas vraiment Tosfot. Je vais sur une autre question, mais qui est liée toujours à la Sfirat HaOmer. Bon, alors j'attends que vous terminiez. Après, je vous demande peut-être une question sur Tosfot. Je ne sais pas si. Non, plutôt alors commencer sur Tosfot, puisque je vais m'éloigner de Tosfot là. Quel est le lien pas uniquement formel par rapport à notre Noussar, entre la question de Rabbeinu Tam du départ, la bracha que je fais avant ou après, que j'oublie le soir et est-ce que je peux la faire le lendemain, avec le Yehi Ratson? Moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de chercher. En général, nous posons toujours cette question. Il y a deux, comme je dis souvent, il y a deux casquettes. Deux casquettes dans Tosfot. Hein? Il y a deux casquettes, Tosfot. Voilà, il y a deux casquettes. Il y a le casquette du Parshan et il y a le casquette du Posek. Donc, quand on a, la plupart du temps, c'est des Perushim. Donc, quand l'objectif du Tosfot, c'est d'expliquer la Gemara, et que dans le même Tosfot, il aborde deux sujets différents de la Gemara, évidemment, la question se pose, mais quel est le lien entre les deux? Mais là, ce Tosfot est un Tosfot de Psak. Il est absolument pas dans le pérouge de la Gemara ni de la Mishnah, puisque la Mishnah n'a même pas évoqué la Sfirat HaOmer. Donc, Tosfot a saisi l'occasion. Il a trouvé le mot Omer, boum, il a sauté dessus. Pour dire, tiens, je vais donner la halakha. Apparemment, c'était un problème qui se posait chaque année et qui défrayait la chronique et qui peut-être était même à l'origine de Machlokot dans les choules, de savoir comment on fait quand quelqu'un il a oublié de faire la sphira la nuit. Donc le lien ne se pose que quand il y a du raisonnement, d'explication, donc comment ça se découle dans le raisonnement. Mais si c'est un psaque, on peut dire des choses qui ne sont pas forcément liées de manière intrinsèque. Voilà, c'est ce que je pense. Vous êtes d'accord? Je pense, en tout cas, c'est très mistaber. Merci beaucoup. Alors, j'en viens maintenant à une remarque qui avait été faite la dernière fois. Comme je viens de le dire, il ne semble pas que… commençons par notre version de la Mishnah. Dans notre version de la Mishnah, il y avait écrit « Kol ha'layla kasher de Ksirat HaOmer ». Il n'était pas du tout il n'était pas fait mention de la Sfirat HaOmer. Dans Tosfot aussi, on a l'impression qu'il n'y avait pas de mention de la Sfirat HaOmer. Mais dans la Gemara, comme nous l'avons cité la semaine dernière, la Gemara plus tard dira d'où on sait que la Ktira se fait la nuit. Alors, il ramène un enseignement de Menachot qui disait Ktira ou Sfira balayla va bayom. Donc, c'est lié. C'est lié. Et d'ailleurs, on avait expliqué la dernière fois que la raison pour laquelle la moisson de l'orge doit se faire la nuit, c'est parce que la Sfira doit être tmima, le compte doit être complet. Pour qu'il soit complet, la Gemara de Menachot a dit qu'il faut qu'il soit fait dès le début du jour, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Et comme il est dit, mais achel chermesh bakamat achel lispor, tu ne commenceras à compter que lorsqu'on aura déjà commencé à moissonner. Donc, on est obligé de moissonner dès le début de la nuit parce que sinon, le compte ne sera pas. Donc, la Mishnah n'a pas parlé de Sphira, elle a parlé de Ktira, mais la Sphira, elle sous-tend le din de la Ktira, ce qui a permis à Tosfot de traiter, halachiquement parlant, le problème de la Sphira. Mais la question qu'on s'était posée, c'était, mais comment ça se fait, au fond, puisque la Mishnah nous donne des règles, elle a donné tout un listing de mitzvot qui ont lieu le jour. Quand on arrive au listing des mitzvot qui arrivent la nuit, il y en a très peu. Et là, on parle du Homer, on n'a parlé que de la Ksirat HaOmer. Pourquoi on ne parle pas de la Sfirat HaOmer?
qui, comme on l'a dit, elle sous-tend la Ktsirat HaOmer, et en plus, elle est même, d'après le deuxième pshat de Tosfot, le Ve'od de Tosfot, elle est plus fondamentale que la Ktsira, parce que je vous rappelle que Tosfot a conclu que si on n'a pas fait la Ktsira comme on se devait de le faire la nuit, on l'a fait le jour, elle est valable, je dis Eved, alors que la Sphira, si on ne l'a pas fait la nuit, on l'a fait le jour, elle n'est pas valable, on n'a pas le droit de faire de bracha parce que ça ne s'appelle pas Tmimot. Et le din de Tmimot, il est dans la Sphira, il n'est pas dans la Ktsira. Donc, le din de Kol Halayla, de Mitzvah Tov Halayla, il est plus dans la Sphira que dans la Ktsira. Comment se fait-il que la Mishnah ait oblitéré la Sphira? Voilà, c'était la question qui avait été soulevée. Et alors, je ne me rappelle plus si je l'ai dit là, ou pas. Si vous regardez le Rif, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dans le Rif. En plus, sur le Ravache, la liste doit être exhaustive, j'imagine, la liste que expose la Mishnah. Je ne suis pas certain qu'elle soit exhaustive. Ça, c'est pas. Elle ne me dit minaklalot. C'est-à-dire, c'est pas sûr que quand la Mishnah fait une liste de choses, il n'est pas nécessairement dit. La Gemara, elle demande des fois, elle dit Tana Veshier. La Gemara, elle dit Tana Veshier et elle demande Maï Shier de Aï Shier. C'est ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que pour que on dise que la liste ne soit pas exhaustive, il faut qu'il y en ait au moins deux qui n'aient pas été dit. Ah, ça. Alors ça, c'est une réflexion que je n'ai pas faite, on l'avait vu la dernière fois pour le Yom. Vous vous rappelez qu'on avait dit, mais il y en a qui manquent. Oui. Notamment, il y a déjà il y en avait sur le Yom, il y en avait deux qui n'avaient pas été dit. La Mila, la Tvila, n'a pas été dit. Alors, vous avez déjà la preuve que c'est un Aveshir. Pour le jour, alors ça peut être un Aveshir pour la nuit aussi. En tout cas, qu'elle soit exhaustive ou pas, la question se pose, puisque la Mishnah mentionne la Ktsira, mais pas la Sphira, et là, il y a illogisme. Ouais. Voilà, c'est ça la question. Effectivement, ce n'est pas lié. Ouais, vous avez raison, entièrement raison. Alors, si vous regardez dans le Rif, c'est juste avant le nouveau Pérec, le Pérec Shlishi, dans la Mishnah, Kol Halayla Kasher, Liktsor et Omer. Alors, déjà, il n'a pas la version, on l'avait dit ça. Nous, on a Kasher Lektsirat Omer. Lui, il a Liktsor et Omer, le verbe, et non pas le substantif. Velesfirat Omer. Voilà. Et là, d'ailleurs, c'est le substantif. Sur le plan syntaxique, ce n'est pas très cohérent. On aurait dû dire Liktsor et Omer, Velispor et Omer, ou bien Lektsirat Omer, ou Lesfirat Omer. Mais bon, c'est comme ça que sans doute que ça s'exprime. Donc, Liktsor et Omer, Velisphirat Omer. Donc, vous voyez que le Rif, lui, il a cette version. Il le cite. Ouais. Et regardez le Ran. Si vous regardez le Ran, le paragraphe qui commence Umikan Samach Rabenutam. Vous avez un paragraphe comme ça? Umikan Samach Rabenutam, Zichrono Livracha. Oui. Lo Safar Balayla et No Sofer Bayom. De Ktsira ou Sphira qui a dadininu. Que d'Amrinan Begemara, d'Amarmar, que Tsira ou Sphira Balayla, Bava Bayom. Vous l'avez? Oui. Je continue, regardez, c'est maintenant. Ve'ika nuskre de Garsina ne matnitin, le Ktsirata Omer ou le Sphirata Omer. Donc, il y a des versions comme ça. Alors, le Rif et Gorès comme ça, le Roche aussi. Je vous fais l'économie de le regarder, vous pourrez vérifier après. Donc le Rif, alors, je reformule ma question. Bishlama, d'après le Rif, le Roche et les autres qui auraient cette girsa de Sphirata Omer, notamment j'ai noté que le Sefer Yoreim de Rabbi Eliezer de Metz, son Sefer Yoreim, lui aussi il a la girsa de Sphirata Omer. Ah, pour eux c'est très très bien, il n'y a pas de question. Et la Mishnah, elle a noté et la Ktsirata Omer et la Sphirata Omer qui tous les deux ont la mitzvah d'être fait la nuit. Mais d'après Tosfot, et nous-mêmes, c'est notre version à nous, c'est la version donc officielle quand même, où il n'y a pas écrit Sphirata Omer, la question se pose, 1, pourquoi il n'y a pas? Et 2, quelle est la machloket entre ceux qui sont gorès et ceux qui ne sont pas gorès? Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question, je ne veux pas pinailler, mais même pour ceux qui ont la version de la Sephira, le conte du Homer, n'aurait-il pas mieux d'avoir
mis la sphira, le compte, avant la Ktsira. Non, parce que dans la chronologie, il faut d'abord la Ktsira et ensuite la Sphira. D'accord. Mais Achel Chermesh Bakamat, Achel Ispor. Donc, ça paraît. D'accord, on suit l'ordre de la Torah. On suit l'ordre de la Torah. Ok. C'est la première. Je pense qu'il y a encore d'autres réponses possibles, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. Alors, la question que j'ai soulevée a été soulevée dans le Sefer Itouré Megillah de mon maître et ami, le Rav Eliokim Getzel Pashke Shlita. Et je vais vous dire la réponse qu'il propose. Il cite le Tour et le Shulchan Aruch d'ailleurs. Dans le Siman Taf Peited, dans Rachaim, dans l'Ilchot de Sfirat HaOmer, il y a écrit comme ça. Vous le retrouverez dans le Shulchan Aruch. Beleil Sheni, Achar Tfilat Arbit. Donc, on est à la nuit de Pessah, hein, la veille du deuxième jour de Pessah. Après qu'on ait prié Arbit, Matrilin l'Ispor à Omer, on commence à compter l'Omer. J'ouvre une parenthèse. Le Mishnah Bura, Suif Katan Bet, dit Kodem Aleinu, il faut faire la Sphira avant Aleinu. De Kolma de Efshar le Akdoume Akdeminan. Parce que plus tôt on peut accomplir la mitzvah, mieux c'est. Que dès Sheyit Kayem Yoter, Mashekatouf Tobimot Yena. Puisqu'on a vu dans la Gemara de Menachot que pour que Tobimot Yena veut dire qu'on fasse un compte de 24 heures, donc le plus tôt à la tombée de la nuit, c'est le mieux. Alors même avant Aleinu, il faut qu'on fait le compte. Alors jusque-là, il n'y a rien de particulier. Maintenant, regardez la suite du tour. Ve'im shachach lispor betrilat alayla. Olech vesofer kol alayla. C'est incroyable, hein? Je n'avais jamais remarqué ça. Et dans le Shulchan Aruch, c'est noté. S'il n'a pas compté tout de suite au début de la nuit, eh bien alors qu'il compte, il peut quand même compter pendant toute la nuit, avec bracha. Par contre, quand arrivera le jour, il ne pourra plus faire avec bracha. Le Rosh, dans Psachim, à la fin de Psachim, le Rosh consacre toutes les halachot concernant la Sfirat HaOmer à la fin de Psachim. Et dans le Tosfot, dans Menachot, dans Samoch Vav, et donc il y a écrit la même chose. Et donc en fait, le tour ne fait que reproduire la chita de son père, et son père ne fait que reproduire la chita officielle des Baalei Tosfot. Donc, la chita des Tosfot, c'est que qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que si on n'a pas fait le compte tout de suite, le Khatrila, on l'a fait dans la nuit, on est déjà dans le Bedi Eved. C'est déjà Bedi Eved. Encore une fois, Im Shachach Lispor Bitrilat Alayla, s'il a oublié, donc c'est un oubli, c'est pas bien. Il aurait dû faire tout de suite. Maintenant, s'il a oublié, alors il doit compter pendant le reste de la nuit. Alors, donc le Rav Pashkes, il dit, d'après ça, on comprend. Ceux qui pensent comme Tosfot, ils ne peuvent pas mettre la Sfirat HaOmer dans cette Mishnah. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Kol alayla kasher le Sfirat HaOmer, le Techalavim Eivarim. Ça laisse entendre que c'est linéaire. Toute la nuit, le même degré, le même statut. C'est ça. Kol alayla kasher. Mais Sfirat HaOmer, le Khatrila, ce n'est pas Kol alayla. Ah ouais. Le Khatrila, c'est Trilat alayla. Ensuite, voilà. Ça, dès qu'on attend un petit peu, c'est déjà un rattrapage. Exactement. Déjà, on a déjà perdu une partie de la. Voilà, donc ça ne rentre pas dans le cadre de ce que dit la Mishnah. Ah, Chazak, très très bien. Et donc, du coup, on a la réponse à la question sur notre version. Et du coup, on découvre aussi le Marloquette. Là, j'avais demandé quelle est la Marloquette avec le Rif. Le Rif n'est pas de cet avis. Non. Le Rif, il pense qu'il n'y a pas un Inyan de démarrer pile à la tombée de la nuit. Pour lui, tant qu'on est dans la nuit, ça s'appelle encore Tmimot. Le jour, on n'est plus Tmimot. Mais il n'y a pas de différence entre les premières minutes de la nuit, les premières heures de la nuit, la deuxième heure de la nuit. Tant qu'on est dans la nuit, c'est encore Trila. On est toujours dans le Khatrila, quoi, pour le Rif, toute la nuit. Toute la nuit, c'est le Khatrila. Et Rav Pashkes dit que si on regarde le Rambam, on voit que c'est aussi ce que pense le Rambam, ce qui est donc tout à fait
dans l'ordre des choses que le Rif et le Rambam est la même chita. Pourquoi? Parce que regardez, je vais vous citer le Rambam dans le Perek Zayin, Meilchot Midim Musafim, Alakha Kavbet, ou Mitrilat Hayom Monim. Donc c'est depuis le début du jour qu'il faut compter. Le Fikach Mone Balayla, Milel Shisha Asar Benissan. Donc étant donné que le compte doit être fait depuis le début du jour, sous-entendu, et le jour chez nous commence à la nuit, c'est pour ça qu'il faut compter la nuit du 16 Nissan. Écoutez bien la suite. Shachar velomana balayla mone bayom. Donc le Rambam pense qu'on peut rattraper même le jour avec bracha. Mais il dit que ça devient déjà du Bedi Eved. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le Rambam? Dans le Rambam, le Khatrila, c'est toute la nuit et ça s'appelle Trilatayom. Si vous avez laissé passer la nuit, vous arrivez le jour, vous pouvez quand même rattraper la bracha et la sphira, mais là, vous avez raté le tmimot, là. Et donc c'est du Bedi Eved. On voit bien dans le Rambam que toute la nuit, ça s'appelle encore le Khatrila. Donc voilà la première réponse qui nous est proposée. Pour expliquer ceux qui ont la version de Sfirat HaOmer et ceux qui ne l'ont pas, la question est de savoir si il y a un inyan de le faire au début de la nuit et que si on ne l'a pas fait tout de suite au début de la nuit, on est déjà dans le Bedi Eved ou pas. Selon Tosfot et le Rosh, on est dans le Bedi Eved, donc ça ne peut pas prendre place dans la Mishnah. Selon le Rif et le Rambam, on n'est pas dans le Bedi Eved, on est dans le Khatrila toute la nuit, donc ça va tout à fait dans le cadre de la Mishnah. Rav Gobenem. Oui. Rav Gobenem, une question. Bon, je n'étais pas depuis le début des premiers shiurim, mais est-ce que là, dans cette marloquette, on ne peut pas envisager que peut-être il y a un chilouk, est-ce qu'on va dire qu'il y a un kesher, yashir entre Sfirat Omer et Ksirat Omer et la Sfira, et peut-être une chita qui établit un lien, et une autre chita qui dit, en vérité, ça commence effectivement après Ksirat Omer à tomber de la nuit, mais en vérité, la misva de Sfirat, elle n'a pas un lien yashir direct avec la Sfirat, avec le Ksirat Omer. Est-ce qu'il n'y a pas ici que la Sphira, c'est dans chaque jour, à partir de la tombée de la nuit, dans ce jour-là, j'ai à compter. Mais peu importe, on a évoqué ça effectivement longuement la semaine dernière, mais quel rapport avec la question que nous avons nous? La question que nous avons nous, c'est de toute manière, il y a une mitzvah de Sfirat HaOmer, n'est-ce pas? Qu'elle soit chaque jour séparée, ou que ce soit tous les 49 jours, peu importe, il y a une mitzvah de compter et le compte doit se faire de nuit. Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah? C'est ça la question. Alors le Rif et le Rosh, il le marque dans la Mishnah très bien, mais nous ne l'avons pas. Donc qu'il y ait un lien avec la Ktsira ou pas, ça ne change rien. Donc c'est ça qu'on est en train d'expliquer, pourquoi la Sphira n'a pas sa place dans la Mishnah qui fait la liste des mitzvot qui ont cours la nuit. Alors on répond parce que la Mishnah ne note que les mitzvot qui ont cours toute la nuit de façon équivalente. Alors que d'après Tosfot, la mitzvah n'ayant pas cours de manière équivalente, elle est a priori au début de la nuit, et quand on est après, on est déjà dans la posteriori, ça ne rentre pas dans le cadre de la Mishnah. Excusez-moi. Oui. Vous avez donc répondu à la question d'après ceux qui n'ont pas la version du conte du Homer, parce qu'eux pensent que la phrase de la Mishnah Kol Halayla ne serait pas adaptée, puisqu'on n'a pas la mitzvah, les Khatrila, c'est un Bedi Eved. Mais, alors c'est bien, c'est un constat qui est caractérisé par les deux Girsaot, mais d'où ils tirent ça de la Gemara? Parce que, comme vous m'avez dit la semaine dernière, très justement, la Gemara, elle a tiré Temimot, que c'est dans les jours, et on n'a pas vu de distinguo fait entre les Khatrila et Bedi Eved. Là, qu'est-ce qui se passe en fait dans leur marloquette? Il y a un débat pour savoir si les jours, en comptant au départ, il y a Temimot ou pas. Oui, c'est une question d'interprétation de la Gemara de Menachot. Nous avons vu dans la Gemara de Menachot que la Gemara, elle dit que pour que ce soit Temimot, il faut qu'il compte Miba Erev. Voilà. Alors maintenant, la question est de savoir comment on comprend Miba Erev. Est-ce que ça veut dire de la nuit ou est-ce que ça veut dire Mamash à tomber de la nuit? Ben, si vous voulez Tamim, la page toute, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de.
Mi ba'erev, pour être tamim, il faut être au début de la nuit. Ad Kedekar, qu'il y a une marque loquette à Poskim, il y en a qui disent qu'il faut commencer par Sfirat HaOmer avant Arvit. C'est le Yarvetz, il me semble. Oui, mais Dans tout ça, son c'est mort, une interprétation. Le Rambam, ça lui paraît difficile de dire que le lien pour que tu notes, il faut que c'est trilatayom. Et ça lui est difficile de dire que si on a raté la première minute, alors on n'est déjà plus dans Tumot. Et puis la tata de Vaïcha les Shiurim. Alors, on dira Ksat Kekulo. Ben oui. Ok, d'accord. Donc, c'est une question d'interprétation. On peut comprendre là comme on comprend. Moi, c'est une question de Svara. La Gemara est ouverte. D'accord. Ça, c'est jusque-là, je vous ai dit la réponse de mon maître. Moi, j'ai une objection sur ce qu'il a dit. Parce qu'il y a la chita du Roche qui ne va pas coller avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que le Roche, je vous ai cité le Roche, qui fait partie, qui est comme Tosfot et le Tour, et qui dit qu'il y a un din de Trilat Alayla, qu'il faut faire Mamash bi Trilat Alayla, et que sinon, on est déjà dans le Bedi Even, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, lui, il a la Girsa comme le Rif. Il a mis la Sphira dans la Mishnah. Ah oui. Ouais. Alors, ça contredit complètement. Ouais. Elle n'a pas sa place d'après lui. Elle ne devrait pas avoir sa place. Il faut supprimer votre vidéo. Je ne peux pas continuer. J'ai dit j'étais en train de faire avec Kocholim. Ah d'accord, mais il faut enlever la vidéo quand même. Je l'enlève, bien sûr, avec plaisir. C'était pour que vous me voyez. Ah. Très bien. Alors, donc, on revient avec notre problème. Comment on va expliquer le Roche et du coup, comment on va expliquer toute la marque loquette. Alors, j'ai approfondi un petit peu. Et je voulais vous citer les Shelot ou Tshuvot de Igrot Moshe. Parce que je me suis aussi posé la question, la vérité. J'en suis venu à ça aussi en me disant, mais quoi? Quand j'ai relu ce Shulchan Aruch, quoi? Donc, quand on fait, bon, c'est vrai qu'en général, on fait arbitre, on fait la Sfirat HaOmer, mais des fois, on a un minyan de arbitre, pas tout de suite à la de la nuit, plus tard, par exemple. On fait un chiour, disons. La nuit tombe à 9h moins le quart. On a notre chiour de 9h moins le quart à 10h moins le quart. Et on va faire seulement à ce moment-là arbitre. Alors, on est déjà dans le Bedi Even par rapport à la Sfirat HaOmer. Oui, ça nous arrive plein de fois. Ça nous arrive plein de fois. Ça nous arrive plein de fois. On n'a jamais entendu ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait, pendant tout l'Omer, pendant les 49 jours de l'Omer, il faut impérativement, à la tombée de la nuit, pile, ou bien faire arbitre un peu avant, ça on le fait souvent en été, mais en tout cas, avoir la montre en main et faire la Sfirat HaOmer pile à la tombée de la nuit. Mishama Kazot. Et pourtant, je vous ai lu le Shulchan Aruch. Alors, j'ai regardé et j'ai trouvé le Igrot Moshe dans les Orachaim Chelek Dalet, Siman Tzaditet, Ot Aleph, explique que Meikar Adin, on peut compter toute la nuit. Et quand le Mishnah Berurah nous dit que Yesh le Akdim Masheyoter, qu'il faut le faire avant Aleinu, parce que plutôt c'est mieux ça vaut, Enze Ela Ma'ala Bilvad. C'est pas comme le Khatrila. Vous vous rappelez la dernière fois où il y a certaines séances, on a déjà dit qu'il y avait différents degrés. Il y a ce qu'on appelle mitzvah minamouchar, la mitzvah la plus belle, et puis il y a le Khatrila, que si on fait a priori, s'il faut faire, et sinon déjà dans la posteriori. Là, il dit ce dit de faire pile à l'entrée de la nuit, c'est seulement Begeder Ma'ala, c'est-à-dire c'est une qualité particulière, qualité supérieure. Pourquoi? Que d'essayer équerre la Tmimot, parce que là, on marque bien le concept de Tmimot qu'il faut avoir dans la Sphira. Mais sous-entendu, mais si on ne l'a pas fait, on n'est pas dans le Bedi Eved, on est encore dans le Khatrila. Si vous dites ça, on ne comprend plus la. Alors, attendez, alors j'ai vu par contre, je crois que j'ai trouvé ça dans Dirshu, et celui qui cite le Igrot Moshe, et il cite par contre que dans le Or le Tzion, vous savez ce que c'est le Or le Tzion? Tzion Abba Shaul. Exactement, c'est le livre de Halacha de Rabbi Tzion Abba Shaul, Zichrono Livracha, et bien lui, il n'est pas d'accord. Lui, il comprend Chuto Komashmao. Et c'est vraiment un digne de Khatrila. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont makpid, peut-être chez les Sfaradim, il y a des gens qui sont makpid comme ça, comme la Shon Maran, mais
Bon, nous, on peut dire qu'on n'a pas vu tellement qu'on est naouk, on est noé comme ça. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que du coup, on peut expliquer la marloquette et les girsaot de la façon suivante. C'est-à-dire que ceux qui ont la girsa de la sphira, eux, donc qui mettent la sphira dans la Mishnah, eux, ils pensent, comme le Igrot Moshe, même d'après le Roche, même le Roche à la fin de Psachim, qui dit qu'il faut faire tout de suite à la tombée de la nuit, mais c'est Begeder Ma'ala, mais ce n'est pas encore que quelqu'un qui ne l'a pas fait, il est Bedi Eved. Quand il demande qu'il faut le faire, il dit simplement, c'est bien de le faire, c'est la mitzvah la plus belle de le faire très très vite. Mais ça rentre encore dans le cas, tant qu'on est dans le khatrila, tant qu'on peut dire que quelqu'un qui a fait ça à 23 heures, à 0 heure, il a quand même encore accompli la mitzvah le khatrila, ça rentre dans la Mishnah. La Mishnah, elle ne rentre pas dans les nuances. La Mishnah, elle dit simplement, voilà, kol halayla kasher. C'est sur le khatrila. Tant qu'on est dans le guéder de le khatrila, alors on peut rentrer de la sphira dedans. Par contre, ceux chez nous qui n'auront pas la version de la sphira, alors eux, on va dire qu'eux, ils pensent vraiment qu'il y a un digne comme le Or Tzion, qu'il faut vraiment faire le khatrila, et dès qu'on n'a pas fait à la tombée de la nuit, dès le début, on est déjà dans le Bedi Eved. Si c'est comme ça, alors ça ne rentre pas dans la Mishnah. Donc voilà peut-être, voilà comment je propose moi de modifier un petit peu sur le même derer de Rav Pashkes, mais un peu différemment, pour pouvoir expliquer comment ça se fait que le Roche, lui, a la version, alors qu'il dit quand même que c'est bien de faire a priori au début de la nuit. Ce n'est pas un a priori qui indique de le khatrila, c'est juste c'est bien de le faire, c'est le mieux, mais ce n'est pas grave si ça n'a pas été fait. Voilà le premier point. Deuxième point, je reviens à Moïtouré Megillah, qui dit qu'il a un gros problème avec le Rambam. Donc maintenant, on va focaliser sur la chita du Rambam. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va voir que le Rambam, il pense comme le Rif, à savoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, que le Rambam, comme le Rif, on voit, il n'a pas un digne de l'Khatrila en début de nuit. Pour lui il a dit seulement si Shachar velom ana balayla, s'il n'a pas compté la nuit, on est Beyom. Donc on est dans le Bedi Eved, que s'il n'a pas fait toute la nuit. Mais toute la nuit, ça s'appelle encore le Khatrila. Donc comme le Rif. D'un côté, il pense comme le Rif. Et d'un autre côté, il semblerait, mais je dis bien au conditionnel, mais d'après Rav Pashkes, c'est une certitude, que le Rambam n'avait pas la girsa dans la Mishnah de Sfirat HaOmer, comme nous. Comment est-ce qu'il fait apparaître ça du Rambam? Parce que il y a une modification, le Rambam ne s'exprime pas de la même façon par rapport à la Sphira et par rapport à la Ktsira. Par exemple, donc je vais vous lire comment le Rambam, c'est deux halakhot très courts qui se suivent l'une l'autre dans le Perek Zayin Milchot Midim Utzafim. D'abord, à la Chava, il parle de la Ktsira. Regardez comment le Rambam dit. Mitzvato le ikatser balayla velel shisha asar ben bechol ben beshabbat vechol alayla, ça c'est la Chavav, vechol alayla kasher liktsirat haomer ve'im katzru ubeyom kasher. Donc il y a écrit, vous voyez, le Rambam dit par rapport à la Ktsira, kol alayla kasher liktsirat haomer ve'im katzru ubeyom kasher. Donc, d'où il a sorti ça le Rambam? C'est notre Mishnah. C'est la Mishnah qui dit Kol halayla kasher liktsirat haomer. Il rajoute maintenant que Bedi Eved c'est kasher, comme pour la Sphira d'ailleurs. Mais quand on compare avec la manière dont le Rambam avait, que je vous l'ai cité tout à l'heure, par rapport à la Sphira, comment le Rambam s'est exprimé? Il a dit Umitrilat hayom monim, le fikach moné balayla, shachar velom ana balayla moné beyom. Pourquoi il n'a pas dit Kol, comment exactement? Kol halayla kasher le Sfirat HaOmer. Il ne dit pas comme ça. Mashma, qu'il n'a pas la girsa de Sphira. Et donc s'il n'a pas la girsa de Sphira, alors qu'il pense, comme le Rif, que toute la nuit, c'est le Khatrila, va se proposer la question sur le Rambam,
c'est-à-dire que la réponse qu'on avait donnée d'après le RIF, elle ne colle pas d'après le Rambam. Nous, on a expliqué que pour le RIF, que si on pense comme le RIF, on doit avoir la Girsa, Kol Halayla Kasher le Sfirata Omer. Le Rambam, il est d'accord avec le RIF que toute la nuit, le Khatrila, on peut compter. Et quand même, dans la manière dont il formule les choses, que pour Sfirata Omer, il emploie l'expression Kol Halayla Kasher le Sfirata Omer. Et il ne dit pas Kol Halayla Kasher le Sfirata Omer, même si ça revient au même, parce qu'il dit finalement que il faut compter Betrilat Halayla, Shachach Volomana Balayla. Donc, ça revient au même, mais on voit bien qu'il n'avait pas la version. Donc, on va poser la question sur le Rambam, d'après le Rambam qui pense que la sphira peut se faire toute la nuit, comme il le dit lui-même, Shachach Volomana Balayla, Monebayom. Donc, on voit que c'est une mitzvah qui a lieu toute la nuit. Alors, pourquoi la Mishnah ne l'a pas noté dans la Mishnah? Et la preuve que le Rambam pense qu'il n'a pas noté dans la Mishnah, c'est qu'il n'a pas employé l'expression Kol Halayla Kasher le Sfirata Omer, de la même façon qu'il avait fait pour la Ktsirata Omer. Voilà la question. Alors, donc voilà comment répondre à cette question. Alors, le Rav Pashke se propose la réponse suivante. C'est que, justement, de la déduction des mots, on peut faire apparaître que le din de Laïla, de la Sfirata Omer, il est différent du din de la Ktsirata Omer. Bien que les deux, on a dit, ils doivent être faits la nuit. La Ktsira doit se faire la nuit, la Sfira doit se faire la nuit, mais ce n'est pas le même din. Dans la Ktsira, c'est vraiment un din de nuit. Pourquoi la Ktsira doit être faite la nuit? Parce qu'il y a un din que la Ktsira se fait la nuit. Mais la Sfira, pourquoi il faut faire la nuit? Il y a un din de la faire la nuit? Non, ce n'est pas un din de la faire la nuit. Mais c'est parce qu'il y a un din de Tvimot. Et pour que ce soit Tvimot, il faut que ce soit entier, intégral. Et pour que ce soit intégral, il faut que ce soit depuis le début de la journée, et le début du jour. Et chez nous, le début du jour, il commence quand? La tombée de la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire la tombée de la nuit. Mais ce n'est pas un din de nuit. Donc vous comprenez la différence? C'est un peu ténu. Il y a dans les deux cas, ça se fait la nuit, c'est nocturne. Mais la raison est différente. Dans ce cas, c'est parce qu'il faut, c'est le problème de la nuit. Il faut que la Ktsira, elle se fasse dans la nuit. Tandis que pour la Sphira, c'est pas au départ, à la base, un din de nuit. C'est à la base un din de Trilatium. Et donc, dans la Mishnah, donc il répond à la question, c'est un peu subtil, et je vais faire la critique dans quelques instants. Lui, il propose de dire comme ça. Pour le Rambam, la Sphira n'a pas trouvé sa place dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, aussi bien pour le Yom que pour le Laïla, on a donné que les mitzvot qui doivent être le jour parce que c'est lié au jour, ou qui doivent être la nuit parce que c'est lié à la nuit. Toutes ces mitzvot-là, c'est comme ça. La Sfirata Omer, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est lié à la nuit en tant que tel, mais c'est un din de Tvimot. Tvimot me demande que ce soit intégral. L'intégral m'oblige à le faire en début de nuit, mais ce n'est pas fondamentalement lié à la nuit. Donc, c'est pour ça, comme ce n'est pas vraiment un din de nuit, c'est pour ça que ce n'était pas écrit dans la Mishnah. Quel nafkamina est que ce soit un din de Laïla en direct ou, je vais dire, en conséquence d'un autre din, c'est-à-dire qui était Limot? Je ne sais pas s'il y a nécessairement des nafkamina, mais de toute façon, sur le plan du raisonnement, ça n'avait pas, dans la mesure où c'est une autre catégorie, elle n'a pas figuré. Même non, c'est juste pour expliquer pourquoi le Rambam aurait changé de lachon. Si ça n'a pas d'implication pratique. Non, parce que le Rambam, c'est connu. Le Rambam, bien qu'il n'ait pas donné ses références, il emploie toujours le lachon du texte qui lui sert de référence. Donc, quand il a dit Kol Halayla Kasher le Ktsirata Omer, c'est Baruch qu'il a repris notre Mishnah. Et s'il n'a pas fait la même méthodologie par rapport à la Sphira, c'est qu'il n'avait pas le texte par rapport à la Sphira. C'est ça la déduction. D'accord. Alors, moi, j'objecte à cela. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que on a vu que le din de... Pourquoi la Ktsira doit être faite la nuit? Il n'y a pas un din Tiktiru Balayla. À cause de la Sphira. C'est parce qu'il y a écrit Me'achel Chermesh Bakama. Et comme il y a un din de Tvimot par rapport à la Sphira, alors pour que la Sphira soit Tvimot, alors il faut faire Me'achel Chermesh Bakama. Alors il faut faire la Ktsira Batralat Alayla.
Donc, ce n'est pas vraiment un din de nuit. Les deux sont liés au din de Tmimot. Donc, ce n'est pas tellement convaincant ce qu'il dit. Parce que dans la mesure où l'Aktsira, elle a pas besoin d'être faite dans la nuit pour la nuit en tant que telle. Elle a besoin d'être faite dans la nuit tout simplement pour que la Sphira soit Tmima. Donc, c'est pareil, c'est le din de Tmimot qui commande les deux. Donc, je ne suis pas tout à fait. Donc, si on peut quand même placer la nuit dans la Ktsira, parce que formellement, pour que ce soit Tmimot, ça doit être la nuit, ben, la Sphira, c'est pareil. Donc, je ne suis pas convaincu par la réponse proposée. Et donc, je vais vous proposer, moi, une réponse personnelle. Alors, la réponse personnelle va nous amener à approfondir un peu le din de la Ktsira selon le Rambam. Alors, parce que la chita du Rambam, je vous l'ai citée tout à l'heure, je vais vous la reciter, elle est très particulière. Donc, tout d'abord, commençons par la Sphira. Donc, on a vu que le Rambam pense que si on a oublié de compter la nuit, on peut compter le jour avec bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le din de Tmimot, il existe bien sûr, mais il n'est pas me'akev toute la Sphira. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, je crois déjà, que si on fait pas, on fait la Sphira le jour, on a raté Tmimot, c'est plus Tmimot. La Gemara dans Menachot, elle a dit, pour que ce soit Tmimot, il faut faire la nuit. Et il n'a pas fait la nuit. Ah ben, il n'a plus Tmimot. Mais alors, comment il peut faire la Sphira avec bracha? Le din de Tmimot n'est pas le Ikuva dans la Sphira. Donc, pour accomplir le din de Tmimot, il faut la nuit. Pour accomplir le din de Sphira, c'est toute la journée, c'est bon. Simplement, et on n'a pas besoin de le faire Trilatayom. Simplement, si on fait Trilatayom, on a plus accompli un deuxième din, le din de Tmimot. J'avais donné l'exemple des tzitzit, où il y a une mitzvah de tzitzit, il y a une mitzvah de trelet. Alors, si je fais avec du trelet, j'accomplis une double mitzvah, la mitzvah de tzitzit avec du trelet. Maintenant, je n'ai pas de trelet, ce n'est pas marqué la mitzvah de tzitzit. Fort heureusement, puisqu'on n'a plus le trelet depuis de nombreux siècles, et quand même, on a accompli la mitzvah de tzitzit. Alors, maintenant, qu'en est-il au niveau de la Ktsira? Au niveau de la Ktsira, le Rambam est possèque que si on a fait la Ktsira le jour, c'est kasher. Donc, je vous relis le Rambam à propos de Alachava et Alachazaïn concernant la Ktsira. Premièrement, mitzvato le ikatser balayla, velel shisha asar, ben bochol ben beshabbat. C'est-à-dire, ben bochol ben beshabbat, ça veut dire que si le 16, parce que la mitzvah c'est de le moissonner l'orge le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah, et ça doit être fait donc dans la nuit du 16 Nissan, et même si ça tombe Shabbat, même si le deuxième jour tombait Shabbat, on aurait le droit de Chalel Shabbat pour la Ktsira. Ala Chazaïn, le Kol Alayla Kasher l'Ktsira Taomer, toute la nuit on peut le faire. Ve'im Katzru Bayom, Bedi Eved, si on n'a pas respecté le din de la nuit, c'est quand même kasher. Alors, là-dessus, il y a le Lechem Mishneh pose une question sur le Rambam. Et il dit que les propos du Rambam se contredisent complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un din de Rabbi Akiva qui est admis par tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Kol melacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat ena docha Shabbat. Quand vous avez une mitzvah qui est liée à une melacha, et que cette mitzvah tombe Shabbat. Est-ce que et donc si je fais la mitzvah le Shabbat, il y a une melacha qui va transgresser le Shabbat. Donc la question est de savoir est-ce que la mitzvah repousse le Shabbat ou pas. Alors s'il y a possibilité d'accomplir le travail de la mitzvah le vendredi sans pour autant perdre la mitzvah, alors on repousse pas le Shabbat. On fait Bedi Eved en quelque sorte. Si a priori on voulait faire Shabbat, mais ça nous obligerait à profaner le Shabbat, sachant qu'il y a une possibilité de le faire le vendredi, on doit le faire le vendredi. Le Rambam lui-même est posé comme ça dans le Perek Aleph Meichot Korban Pesach,
que si jamais il y a une possibilité de le faire le vendredi, on doit le faire le vendredi. La question est, dans ces conditions, comment le Rambam, je vous l'ai lu tout à l'heure, il peut dire que d'un côté, il nous dit « Imiktsar beyom kasher ». Donc, bien qu'il indique que la ktsira doit se faire balaïla, il nous dit « B'dieved miktsar beyom kasher ». C'est-à-dire que la Gemara interprète « Miktsar shelo kemitzvato ». Donc, si la ktsira s'est faite shelo kemitzva, c'est quand même kasher. Si le Rambam pense, à propos de la nuit, que Niktsar shelo kemitzvato, c'est-à-dire Niktsar bayom, c'est quand même kasher, ça oblige à penser que Niktsar de Erev Shabbat, ça sera aussi kasher. Et donc, s'il fait la ktsira Erev Shabbat au lieu de le faire Shabbat, ça sera aussi kasher. C'est-à-dire, s'il ne fait pas la date requise et il le fait un autre jour, ça sera quand même kasher. Dans ces conditions… Pas dans la bonne date, là. Pardon? On n'est pas dans la bonne date, on a changé de jour, là. Ouais, mais c'est pareil, c'est shelo kemitzvato. Manaf kamina. La Gemara de la nuit au jour du même jour, c'est pas la même chose qu'au jour du jour précédent. C'est vrai, c'est une très bonne remarque, ça c'est juste, mais ça s'appelle dans les deux cas Niktsar shelo kemitzvato. L'un comme l'autre, il y a deux exigences de la Torah qui ont été posées l'une à côté de l'autre. Ça doit être fait de la nuit et ça doit être fait le 16. D'où je sors le 16, uniquement parce qu'il faut soit Tumot, c'est toujours le même problème. Mais après, c'est tout. C'est le même din dans les deux. Donc, si le din de Tumot, il me permet, il ne m'oblige pas à B'dieved, il n'invalide pas la Ktsira, alors c'est pareil pour le din du 16. Donc, tu peux le faire le 13 alors. Tu peux couper le 13 ou bien tu couperas le 17, ça n'a pas d'importance. Donc, B'dieved, ça doit être caché. Donc, j'ai voulu le Lechem Mishneh, il dit איך פסק רבנו ז"ל דברים סותרים שדוחה שבת ואם נקצר ביום כשר. Et il rapporte d'ailleurs que Tosfot, dans le Perek Rabbi Ishmael, dans Menachot, a prouvé que Nixar Bayom, c'est pas soul, contrairement au Rambam, parce que c'est Doché Shabbat. Et c'est ça. Donc, la conclusion du Lechem Mishneh est la suivante. Où le Rabbeinu Zal, shechilek advarim, lo yadati ta'am ve'tzarich iyun. Vous entendez? Le Lechem Mishneh dit que le Rambam, il n'a pas de solution. Le Rambam qui fait un distinguo, qui dit que d'un côté, il dit que si on n'a pas moissonné la nuit, on a moissonné le jour, donc on n'a pas respecté les temps de moisson, B'dieved c'est kasher. Et en même temps, il dit que ça peut repousser le Shabbat. C'est contradictoire. Rambam chez Chilek Advarim, qui les a séparés les deux concepts de Ktsira Shelo Kamitzvah et de Dchiyat Shabbat. Lo yadati ta'am, je ne comprends pas, Vetzarich iyun. Et donc, il faut réfléchir. Alors, je voulais vous proposer une réponse à la question du Lechem Mishneh, parce que j'ai trouvé un Ritva dans notre Sugya qui dit un Yesod que j'aurais jamais pensé inventer de moi-même, mais en me basant sur le Ritva, ça va répondre formidablement au Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Ritva? À propos de la Gemara que nous avons citée déjà plusieurs fois, qui dit que Sfira ou Ktsira Balayla va Va'a Bayom. Que la Sfira, le compte, la moisson doit se faire la nuit, l'offrande, par contre, peut se faire le jour. Parce qu'il y a écrit Miyom Aviachet. Alors, le Ritva nous dit Veha de Kula Almaï, cette règle-là, que Sfira et Ktsira Balayla, Ava Bayom, c'est tout le monde est d'accord avec ça. Shekach mitzvato min Torah, que la mitzvah de la Torah, c'est de faire comme ça. Et là, chez Rabbi, on a vu déjà la dernière fois qu'il y a une marloquette entre Rabbi et l'autre Tana, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, je crois, que Rabbi dit que c'est que Niktsar shelo komitzato kasher, et l'autre il dit pasoul. Et donc, le Rambam qui dit kasher, c'est parce qu'il est posé comme Rabbi. Donc, le Ritva nous dit que ni la Torah, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire la nuit. Et là, chez Rabbi,
marchiro le'akrava, afalpi sheniktsar shelo kemitzvato minatora. Quand Rabbi dit que s'il a fait la ktsira, Bedieved, Niktsar Bayom, ce que Sot avait rapporté, Niktsar Bayom, Kacher Bedieved. Qu'est-ce que ça veut dire, Kacher Bedieved? Moi, j'avais compris, Bedieved, il a accompli la mitzvah de Ktsira. Il y a une mitzvah de Ktsira. Et il a accompli la mitzvah. Le Ritva dit non, tout le monde est d'accord que la mitzvah de Ktsira, c'est que la nuit. S'il n'a pas accompli la mitzvah de Ktsira la nuit, c'est fini, il a perdu la mitzvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Niktsar Bayom Kacher, Kacher le'ava'a, sherabi marchiro le'akrava, afalpi sheniktsar shelo kemitzvato min haTorah. Vafilu niktsar shnei yamim kodem lechen. Et le Ritva dit, même imaginez qu'il n'a pas fait la Ktsira, donc ça confirme ce que je disais. Non seulement il l'a fait le jour et pas la nuit, mais il n'a pas fait le 16, il l'a fait le 13 ou le 14, avant Yom Tov. Donc il n'a pas accompli la mitzvah de Ktsira. Mais ce qu'il aura moissonné, il aura le droit de l'offrir après en tant que Korban HaOmer. Il n'a pas son droit au Korban. Voilà. Donc c'est une nouvelle lecture, ça. En général, on comprend que Niktsar Shelo Mitzvato Kacher d'après Rabbi, ça veut dire qu'il a fait la mitzvah de Ktsira. Et là, dans le Ritva, j'ai découvert, il y a une autre lecture possible. Mais non, la Ktsira, elle est perdue. Mais pour autant, ça n'oblitère pas la Hava'a. La Hava'a peut être faite avec un orge qui a été moissonné sans mitzvah. Et alors, dans la Sphira aussi, on va avoir un problème. Attendez. Là, on reste sur la Ktsira maintenant. Je suis en train de vous expliquer comment on va résoudre la contradiction du Rambam. Donc, on avait un problème. D'un côté, le Rambam me dit que la Ktsira, elle est Docha Shabbat. Et d'un autre côté, il me dit que la Ktsira, Bedieved, Niktsar Bayom Kacher. Mais si c'est Niktsar Bayom Kacher, fais pas Shabbat, fais-la un autre jour. Maintenant, d'après ce qu'on a dit, c'est Meyushav. Pourquoi? Parce que quand il fait la Ktsira un autre jour, il perd la mitzvah de Ktsira. C'est Kacher par rapport à la Hava'a, à la Akrava du Korban. Mais la mitzvah de Ktsira, elle est perdue. Donc, puisque la Torah, elle m'a dit qu'il faut faire une Ktsira, il n'y a pas moyen d'accomplir cette mitzvah de Ktsira. Si je la fais pas Shabbat, ça repousse le Shabbat. D'accord? Alors maintenant, donc là, déjà, on a gagné qu'on a un yishuv par rapport à la mitzvah de Ktsira. Et d'après ça, maintenant, on va voir aussi qu'il y a une grande différence entre le din Sphira et le din Ktsira. Parce que le din Ktsira, quand on dit qu'il est Balaïla, c'est le Ikuva. C'est-à-dire que s'il ne la fait pas la nuit, eh ben, elle est perdue, la mitzvah de Ktsira. On peut juste faire une akrava, mais la Ktsira, il a raté une mitzvah. Mais dans la Sphira, nous avons dit déjà que la Shita du Rambam, c'est que s'il n'a pas fait la nuit, il a perdu Tmimot, mais il n'a pas perdu la Sphira. Il va pouvoir compter le lendemain avec Bracha. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que la Ktsira, le din de la Ktsira Balaïla et le din de la Sphira Balaïla, c'est complètement différent. C'est deux dîners la différents. Sphira Balaïla, seulement un din de Khatrila. Mais le din de la Ktsira Balaïla, c'est un din de Dieved. Et c'est beaucoup mieux parce que d'après Rav Pashke, ce qui n'avait pas compris comme ça, c'était très curieux de dire que selon le Rambam, met la Ktsira dans cette Mishnah, alors que c'est un din de Khatrila. Alors en vérité, non. Tous les dinim de la Mishnah sont les dinim qui sont le Khatrila et Bedieved. Kol halayla kasher, mais après, Bedieved, c'est pas soul. Donc on l'avait dit, mais comment ça marche la Mishnah d'après Rabbi? Alors on dit la Mishnah va pas d'après Rabbi. Mais non, d'après ce qu'on dit, la Mishnah, elle va d'après Rabbi aussi. Parce que Rabbi reconnaît, et c'est ce que disait le Ritva, de Kul Alma, la Mishnah, elle va d'après tout le monde. Kol halayla kasher liktirata omer, et Bayom, c'est pas soul. Quand il a dit kasher, c'est par rapport à la krava. Et donc la question était, mais alors mets-moi la sphira aussi. Ah maintenant, je ne peux pas mettre la sphira. Donc la réponse, pourquoi le Rambam n'a pas la version de sphira dans la Mishnah? Parce que lui, il pense que Bedieved, c'est kasher Bayom aussi. Donc ça n'a pas sa place dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on ne met que les choses qui sont kasher le Yom et pas la nuit, ou qui sont kasher la nuit et pas le Yom. Et ce qui est kasher la nuit et pas le Yom, si on a fait le Yom, on n'est pas Yotze. En la sphira, on est Yotze.
Donc c'est. Ah, vous venez. Elle n'est pas du tout sa place. Le fait que le Rambam, Donc c'est vraiment. Donc le Rambam ne pouvait pas avoir Ouais, la impossible. sphira dans la. Une fois qu'on a compris le Rambam, il ne pouvait pas avoir la sphira dans la Mishnah. Parce que la Mishnah, elle parle de choses qui sont le Hikuva. Et le Yom n'est pas le Hikuva pour le Rambam. dans la Shita du Rambam, Ouais. concernant justement qui dit qu'on est même Mechalel Shabbat, ça, c'est pas la preuve justement qu'on a besoin de rester dans le 16e jour. Ça veut dire Agoufa, c'est pour ça. On ne peut pas aller avant, on ne peut pas monter avant. On ne peut pas dire que c'est la même chose de faire la Ksira avant, la veille, justement parce que même Shabbat, on le fait. Ouais. Alors peut-être que justement, c'est pas pas chaud de dire, si je suis dans le même jour, je peux comprendre qu'il y a une. Mais le passer avant, dire que j'aurais pu faire avant. Non, tu reviens à ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est pas ce qui ressort de la Gemara. Ça s'appelle Niktsar Shelo Mitzvah. Le din de la date et le din du jour, je crois même que ça ressort du même pasouk. Il n'y a pas de psukim. Et par rapport à la sphira, le fait que c'est marqué dans le verset que ça vient après qu'on a fait la ksira, est-ce que lorsqu'une ketzira n'a pas été validée, puisque c'est juste la krava qui est validée, est-ce qu'il y aura un problème sur la sphira? Non, puisque donc c'est quoi, cette naïla d'avar, il n'y a pas un kesher yashir. Si, il y a un kesher, c'est-à-dire que l'orge qui va servir à la hava'a, la sphira doit se faire après l'acte de moisson qu'il a moissonné. Alors, est-ce que la mitzvah, lorsqu'on l'a moissonné, ça a été fait de mitzvah ou pas, c'est pas le problème. Même si c'est pas valable, ça va donner un marché. Et le chat du verset, il rentre bien. On peut dire que oui. Ouais. C'est après l'homer, même si ça n'a pas été validé. Oui, ça n'a pas été validé en tant que mitzvah. Il n'y a pas écrit qu'il faut que ce soit une mitzvah. Il y a écrit que Me'achel Cheremesh Bakama. Voilà, il a avancé la date de la mitzvah. Il n'a pas accompli la mitzvah. Eh ben, on peut quand même faire la sphira, puisque cet orge va servir à l'offrande. Voilà, j'ai dépassé mon temps. J'ai dépassé mon temps. Là, vous pouvez. Pour notre plus grande satisfaction. Chazak Borov, c'était magnifique. Belle démonstration. Quand on aime, on ne compte pas.